Je vous souhaite encore une fois de plus les bienvenus au refuge Cité de Vie. Amen. Tout le mois de juin, nous avons parlé de l'amour pour Dieu. Nous avons compris qu'il était nécessaire, qu'il était important d'aimer Dieu. Dieu nous aime, oui, mais nous aussi, nous devons aimer Dieu. Mais après la méditation de tout ça, ça peut paraître évident, cet enseignement, pour certains, mais compliqué pour d'autres. Il y en a qui se disent, mais oui, on entend ça, mais on passe par où? Quel que soit ce que nous avons donné comme clé, quel que soit ce que nous avons donné, transmis comme enseignement, comme bille, mais il y en a, ça reste encore assez particulier. Parce que simplement, il y a quelque chose, il y a une étape qu'il faut d'abord franchir avant de prétendre aimer Dieu. Aimer Dieu, comme nous l'avons compris, passe par une relation avec Dieu. Mais pour avoir cette relation qui t'emmène à l'amour pour Dieu, il te faut quelque chose. Et c'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. Il te faut avoir une réelle communion avec Dieu. Amen. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Donc aujourd'hui, le thème d'aujourd'hui, comment faire pour rétablir la communion avec Dieu? Comment faire pour rétablir la communion avec Dieu? Là, aujourd'hui, on parle de rétablir, ce qui veut dire qu'il y avait eu une fois communion et la communion a été perdue et par la suite, on veut voir comment faire pour reprendre cette communion avec Dieu. Mais ce que je veux dire, tout ce que je veux dire, ce qu'on va voir ensemble, peut s'appliquer aussi à ceux qui n'ont jamais eu de communion avec Dieu. Amen. Parce que tu peux te dire, bon, c'est rétablir la communion. Déjà bien, la personne a déjà eu une communion. Mais moi, je n'ai jamais eu de communion avec Dieu. Je fais comment? Mais ce que je dirais vaut aussi pour toutes les personnes qui n'ont jamais eu de communion avec Dieu simplement. Est-ce que quelqu'un me suit? Nous allons lire ensemble dans 2 Corinthiens 13, au verset 14. D'abord la version Darby, après on prendra le 8 secondes après. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ et l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ et l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Quand tu lis ce verset, tu entends bien la grâce du Seigneur Jésus et l'amour de Dieu, mais il y a aussi la communion du Saint-Esprit soit avec vous tous. C'est une prière. Il y a la version parole vivante où, tu peux mettre la version parole vivante, où l'apôtre Paul priait carrément pour les Corinthiens. Ça, oui. Donc, il dit que le Seigneur Jésus vous accorde sa grâce, que Dieu vous témoigne son amour, que le Saint-Esprit vous accorde la communion avec lui et vous conduise. C'est ce que je demande pour vous tous. Est-ce que quelqu'un est en train de suivre? Il commence par dire que le Seigneur Jésus vous accorde sa grâce. La grâce est très importante. Nous tous, on veut la grâce de Dieu. Mais il dit encore que Dieu vous témoigne son amour. Nous recherchons l'amour de Dieu, n'est-ce pas? L'amour semble le plus important. Mais en plus, il dit que le Saint-Esprit vous accorde la communion avec lui et vous conduise. Parce que il voit que c'est important. Tout est important. Oui, l'amour de Dieu, c'est important. La grâce de Dieu, c'est important. Mais la communion avec le Saint-Esprit, c'est ça qui permet au Saint-Esprit de te conduire. Parce que quand il n'y a pas de communion, il n'y a pas de conduite par le Saint-Esprit. Quand il n'y a pas de communion avec le Saint-Esprit, quand on parle de communion, rétablir la communion avec Dieu, c'est au travers le Saint-Esprit. Tu es en communion avec Dieu parce que tu es en communion avec le Saint-Esprit. On va prendre le même verset avec la version Louis II que nous connaissons habituellement. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit soient avec vous tous. Est-ce que vous voyez, la communion se transforme en quoi? En communication. C'est des synonymes. Communion que nous disons tout le temps, vendredi communion, c'est la communion avec le Saint-Esprit. Ça vient du grec, donc communion vient du grec koinonia. Mais c'est ça, c'est cette communion avec le Saint-Esprit que nous devons rechercher tout le temps.
Et là, on voit la communication, ce que c'est synonyme. Quand tu parles de communion, on parle de communication. Quand on parle de communication, on parle de l'unité avec Dieu. On parle d'un lien avec Dieu, communier avec Dieu, rentrer en communion, en union avec Dieu. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Tu ne peux pas parler de communication s'il n'y a pas échange. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Donc, quand je parle de communication, je suis en train de parler de communion. Quand je parle de communion, je parle de communication. Je peux dire les deux mots. Tu ne peux pas te dire être en communion avec Dieu si tu n'échanges pas avec Dieu. On est d'accord? C'est la communication. Donc, qui veut dire communion? Veut dire prière. Est-ce que quelqu'un me suit? Tu ne peux pas dire je suis en communion avec Dieu si tu ne pries pas. Et si tu ne médites pas sa parole. Parce que communiquer ne doit pas être seulement monotone, mais on communique, on échange. Quand je prie, je parle à Dieu, et quand je lis la parole de Dieu, quand je reçois, je médite la parole de Dieu, Dieu me parle. Donc il y a échange. Et c'est là où s'établit la communion. Est-ce que quelqu'un me suit? La communion qui est la communication, qui est l'union avec Dieu. Je m'unis à Dieu au travers d'une communion avec le Saint-Esprit. Et étant tellement important que l'apôtre Paul prie pour que cela se fasse. Que Dieu, que le Saint-Esprit vous accorde la communion avec lui. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Mais aujourd'hui, s'il y a des chrétiens encore qui ont du mal à parler de l'amour pour Dieu, simplement plusieurs sont dans les églises, mais ne vivent plus ou ne vivent pas du tout de communion avec Dieu. Amen. Je ne suis pas en train de parler de ceux qui ne prient pas. Bien-aimés, suis-moi très bien. Je parle de communion. Et nous allons voir dans les détails. Je ne dis pas, il y a des chrétiens qui ne prient plus, non. Prier peut être mécanique. On prie. On fait des choses. On médite la parole, entre guillemets, je peux dire ça. On lit la parole de Dieu. Surtout qu'aujourd'hui, comme on le dit souvent, tu peux lire la parole de Dieu même au travers d'une application. Donc tu as un verset, pour la bonne conscience, tu te dis, bon, j'ai médité. Ben non. Tu comprendras qu'il faut chercher à être en communion avec Dieu. Ce qui change ta vie, c'est la communion avec Dieu. Ce qui t'emmène à te lever, c'est la communion avec Dieu. Ce qui emmène ta vie à être productive, c'est la communion avec Dieu. Ce n'est pas les temps de prière que tu fais, mais il faut chercher véritablement que ce temps de prière ait un impact. Amen. C'est simple, bien-aimé. Comment tu peux savoir, là, si je vis une communion avec Dieu, ou là, la communion avec Dieu ne fonctionne pas? Quand tu avons, parce que là, on parle d'une personne qui a perdu la communion avec Dieu. Donc, tu sais ce que c'est être en communion avec Dieu. Il fut un temps où, quand tu priais, tu prenais plaisir à la prière. Est-ce que quelqu'un me suit? Tu passais du temps, tu ne comptais pas ton temps. Tu priais. Des fois, il fallait une alarme pour que tu t'arrêtes en te disant « Ah, je dois aller travailler. » Parce que tellement tu te perdais dans la prière, en train de prier. Quand je parle de prier, je ne parle pas de requête. Je ne parle pas d'une personne qui avait tellement de problèmes et qui se lamentait devant Dieu. Je ne suis pas en train de parler de cette personne. Je ne parle pas de « Ah, j'ai prié parce que j'ai trop de problèmes. Donc, j'ai parlé à Dieu. » Non, pas ça. Une personne qui prend simplement plaisir à passer du temps dans la présence de Dieu, dans la louange, dans l'adoration, à célébrer Dieu, à contempler simplement Dieu. C'est de cette personne que je parle. Le Seigneur Jésus n'avait pas de problème, mais il priait. Est-ce que quelqu'un me suit? Parce qu'il voulait garder, maintenir une communion avec Dieu. Je n'avais pas donné ce verset, mais tu peux le voir, tu peux le mettre dans Marc 1 au verset 35. Marc 1, 35. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. On parle du Seigneur Jésus, on parle de Jésus. Alors qu'il faisait encore très sombre. C'est d'où vient la prière de l'aurore. Si tu en as déjà entendu parler, c'est parmi les versets qu'on utilise, mais il y a d'autres. Parce que David aussi dit, je dévance l'aurore. Là, il faisait encore sombre. Mais il se leva et il allait où? Dans un lieu secret pour faire quoi? Prier. Est-ce qu'il avait des problèmes? Est-ce qu'il avait des requêtes? Est-ce qu'il avait... Non, mais il savait qu'il ne pouvait pas vivre sans la communion avec Dieu.
Il avait besoin de cette communion. C'est dans cette communion qu'il arriva à dire, le Père et moi, nous sommes un. Parce que c'est dans la communion qu'il y a l'union. Est-ce que quelqu'un me suit? Il pouvait dire, celui qui m'a vu a vu le Père. Parce que le Père et moi, nous sommes un. Nous sommes unis. Nous sommes ensemble. Et cela, tu es capable de le dire si tu es véritablement dans la communion avec Dieu. Amen. Et là, je tiens à préciser, je ne parle pas de la Sainte Seine. Parce qu'il y en a aussi, on leur a dit que la communion, là, c'est la Sainte Seine. Donc, tant que je prends ma Sainte Seine tous les dimanches, je suis tout le temps en communion avec Dieu. Non, bien aimé, il ne s'agit pas de ça. Est-ce que quelqu'un me suit? Tu prends la Sainte Seine, gloire à Dieu. Puisqu'on lui dit, nous allons communier avec le Seigneur. C'est bien. Mais ça ne suffit pas de dire que tous les dimanches, je communie avec Dieu. Non, la communion doit être permanente. Est-ce que quelqu'un me suit? Il n'y a pas un moment de dire, ah là je suis en communion, aujourd'hui non pas, dimanche je viens, je communie avec Dieu. C'est le bon mot, hein, parce qu'on prend le repas du Seigneur, on communie avec lui. Mais on n'est pas là en train de dire que c'est ce jour-là qu'on établit la communion. Eh oui, parce qu'il y en a, ils se disent, oh là, bon, ces temps-ci, je ne communie plus. Parce qu'il y a des choses qui ne vont pas, je vais d'abord gérer. Après, quand je reprends la communion, j'ai repris la communion avec Dieu. Ce n'est pas aussi mécanique, c'est trop facile. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Ce n'est pas comme ça. Tu peux aussi te retrouver simplement, tu n'arrives plus à communier avec Dieu. Même quand tu arrives dans la prière, tu sens que c'est lourd. Tu as la bonne volonté. Je peux dire ça, bonne volonté. Mais tu as des bonnes intentions, c'est mieux. Parce que tu comprendras que la volonté, ce n'est pas les bonnes intentions. Tu as des bonnes intentions, donc tu te fixes des heures en disant, je dois prier. Parce que ta conscience te rappelle que tu es chrétien, tu es enfant de Dieu, tu dois prier. Tu dois prier, donc dans ta conscience, tu sais que tu dois prier. Mais toi-même, tu sais que tu es en train de prier juste pour, pour satisfaire ou faire plaisir à ta conscience, pour calmer ta conscience. Tu sais que ta prière ne monte même pas, si on peut dire ça comme ça. Parce qu'on sait que Dieu est là, il nous écoute. Mais tu sais, toi-même, tu sens que ta prière s'arrête à toi. Est-ce que quelqu'un me suit? Tu sens comme si c'est lourd. Tu sens comme si tu es sec. Tu sens comme si ça ne va pas. Tu dis non, avant quand je priais, je sentais une communion. Je le sens. Je n'ai pas besoin que tu le ressentes avec tes émotions. Mais tu le sais. Est-ce que quelqu'un me suit? Parce qu'il y en a qui vont se dire, ah, je sentais les frissons. Bien aimé, tes émotions aussi peuvent t'embrouiller. Tu sens les frissons, tout ça. C'est pas ça. Dieu est esprit. Amen. On va le lire dans Jean 4, 24. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Donc ce n'est pas des formules humaines. Ce ne sont pas des formules humaines. C'est pas une manière de faire de manière humaine en disant, bon, on m'a dit, réveille-toi à 5 heures, réveille-toi à 4 heures, tu vas prier, Dieu va t'entendre, tu vas communier avec Dieu. Non, bien aimé. Dieu est esprit. Toi-même, tu dois savoir que la prière que tu fais, tu dois le faire de manière spirituelle. Ce n'est pas la chair. Ce n'est pas la chair qui doit être... si tu sens que ta chair est encore présente, bien aimé, c'est que ta prière ne va pas plus loin. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Quand tu rentres, tu viens prier Dieu. Tu es encore lourd. Tu as encore ta chair qui pèse. Voilà pourquoi il est conseillé de prier par l'esprit, de louer, d'adorer, mais de créer une atmosphère qui t'emmène à te déconnecter un peu de la chair pour véritablement entrer dans la présence de Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais si toi, ta prière, tu te contentes à le faire que comme ça, charnellement, tu ne cherches même pas à aller plus loin. Tu es là, c'est des idées, des pensées qui vadrouillent. Tu as l'impression que c'est maintenant que tu penses à tout. Tous tes problèmes, c'est pendant la prière. Tu n'arrives même pas à te concentrer. Tu mets même les mots que tu prononces toi-même, tu te dis, mais qu'est-ce que j'ai encore dit même? Je ne sais pas. Tu te perds. Tu sens que ta prière, il n'y a pas de concision. Il n'y a pas quelque chose de... Je ne sais pas, tu sens que même ce que tu viens de dire là, c'est n'importe quoi. Tu dis, mais qu'est-ce que j'ai raconté à Dieu même? Parce que Dieu, heureusement, il a des filtres. Hein, parce que s'il devait suivre tout ça. Des fois, tu viens là, tu dis, bon, on t'a dit, il faut prier à 5 heures. Tu te réveilles. Tu es en train de bien dormir. Donc, entre la phrase que tu avais dit au début et la fin, tu dis, mais entre là et là, qu'est-ce que j'ai dit? Bon, Dieu seul sait. On sent que ce n'est plus ça.
et tu sais que c'est une prière charnelle. La prière, là, ne va pas plus loin que ta chambre ou ta cuisine ou ton salon. Tu te dis, mais il y a un truc, c'est qu'il n'y a pas de communion. Dans ce genre de cas, il n'y a pas du tout de communion. Il y a d'autres personnes aussi, ils ont la volonté. Ils se disent, mais moi, je veux prier Dieu. Je veux bien faire des choses. Mais il y a une situation qui les tracasse, qui les préoccupe tellement que quand ils se trouvent devant la prière, devant Dieu, tu ne sais plus prier. Parce que la situation t'accapare tellement. Bien aimé, quand c'est comme ça, commence par mettre de l'ordre en disant, Seigneur, cette situation me prend trop. Cette situation m'accompagne partout. C'est comme si je méditais sur la situation au lieu de méditer sur ce que Dieu dit. Et parfois, c'est inconscient. Parfois, j'allais dire, on ne fait pas exprès. C'est un peu plus que nous. Parce que tu te lèves, tu veux prier, mais la situation, elle est tellement pressante. Elle est tellement là que au lieu de te concentrer sur Dieu, mais la situation, elle se présente. Bien aimé, quand c'est comme ça, n'arrête pas de prier, mais tu pries autrement. Tu dis, c'est toi qui as dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Tu as besoin d'abord de la paix de Dieu. Tu ne peux pas prier Dieu dans telle circonstance. Les gens vont dire, ah, Dieu écoute mon cœur. Non, bien aimé, Dieu n'écoute pas le tohu-bohu là. Dieu n'est pas dans le désordre. Il faut d'abord mettre de l'ordre. Il y a une prière que tu vas commencer d'abord par faire, te dire, décharge-moi de cette situation. Je dépose à tes pieds cette situation. C'est toi qui m'as dit de venir à toi quand je suis chargé, quand je suis fatigué. Alors Seigneur, donne-moi du repos parce que je veux communier avec toi. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Alors, si toi, c'est une situation où tu te dis, j'ai commis un impair, donc j'ai péché, et qu'il y a la culpabilité, parce que je sais que le travail du diable, c'est ça. Quand tu fais la chose, non, tu es tranquille, tu sembles être en paix, rien ne te dérange. Mais quand tu finis de la faire, il vient pour dire, voilà ce que tu as fait. Et donc tu marches, tu dors, tu as ça à l'intérieur de toi. Tu vas aller prier, c'est ça qui se présente. Bien aimé, je n'ai pas donné ce passage, c'est 1 Jean 1,9. Dieu nous a donné sa parole. Quand c'est comme ça, au lieu d'aller comme ça en disant, bon, Dieu va gérer, Dieu ne va pas gérer. Le monde spirituel fonctionne avec des principes. Dieu ne fonctionne pas, ne va pas gérer ça comme ça. Tu dois d'abord commencer par quoi? Régler le problème que tu as. Il dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, aller de te trimballer dans la prière comme ça en disant, bon, Dieu, il est bon. Non, Dieu fonctionne avec des principes. Il dit que sa main n'est pas si courte pour agir, ni son oreille plus dure pour entendre nos prières. Mais ce sont nos péchés. Alors quand il y a un péché, il te fait véritablement un frein avec Dieu. Tu ne peux pas avoir accès à la communion avec Dieu en ayant ce péché. Mais il te dit, il est fidèle, il est juste. Il suffit juste de confesser, de te demander pardon. Il vient faire quoi? Il te pardonne et il te purifie de toute iniquité. Parce que tu dois t'approcher du trône de la grâce, mais totalement libéré de toutes ces choses. Amen. Donc c'est des situations, parce que j'ai déjà entendu des personnes, je me sens indigne, je suis dans la présence de Dieu, mais j'entends une voix me dire, tu es indigne, tu n'es pas digne, tu n'es plus digne. Alors la communion que j'avais avec Dieu se perd, parce que chaque fois j'entends ça, et ça commence à être lourd, ça commence à m'éloigner de Dieu. Tu sens que Dieu est loin de toi. Bien aimé, ne te contente pas des sensations. Quand tu comprends que là tu es sorti de la communion avec Dieu, règle les choses. Je n'ai peut-être pas cité tous les cas, mais tu as des cas où tu dois te décharger, tu as les cas où tu dois te repentir. Mais dans tous les cas, n'abandonne pas. La communion avec Dieu est capitale. Tu ne peux pas faire le chrétien, tu ne peux pas venir à l'église, faire des choses ou dire, bon, je prie, ça suffit, j'ai prié 30 minutes, ça va, j'ai médité la Bible. Non, bien-aimé, il faut chercher autre chose. Arrête-toi, ne sois pas satisfait des miettes. De prières mécaniques, de prières par devoir chrétien, de formalité. Non. Non, c'est pas la vie de Dieu, ça. C'est pas la vie de Dieu. Nous allons voir comment, quand tu n'as pas de communion avec Dieu, ce que ça fait. Parce que n'oubliez pas que la communion avec Dieu est spirituelle, mais les effets sont visibles. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est comme un virus.
Le virus de coronavirus, personne ne l'a vu. Mais nous voyons les réactions du Covid. Est-ce que quelqu'un me suit? On voit les effets, on voit les manifestations d'un virus. Tu te sens malade, tu te sens, ah, je ne suis pas bien, ah, ce jour-ci, je tousse, ah, ce jour-ci, j'ai de la fièvre. Et puis on te dit, tu as un virus. Est-ce que le virus, tu le vois? Non, mais tu vois les effets du virus dans ton corps. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? La communion avec Dieu, certes spirituelle, mais les effets sont manifestes au travers de nos vies, même physiques. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Alors, si tu sens, tu vois cela, tu vis cela, tu réalises que non, là, c'est pas bon. Je sens que je n'ai plus de communion avec Dieu, bien-aimé. Il faut faire le constat. Il faut faire ce constat. Tu remarques que là, la communion avec Dieu, ce n'est plus ça. Je fais des choses pour les faire, mais je n'ai plus de goût à la vie de Dieu. Même quand je viens dans les moments de prière, j'ai comme l'impression que ça dure une éternité. 1h30 devient trop compliqué. Je cherche des positions, je cherche la manière, je ne sais plus quoi dire. Les mots, je suis à court de mots. Alors qu'avant, quand je priais, il fallait m'arrêter. Mais maintenant, c'est moi qui cherche les mots. Qu'est-ce que je veux encore dire? Et j'attends un chant. J'attends que le conducteur dise quelque chose. Et quand il n'y a rien, je suis vide. Je sens qu'il n'y a plus rien qui coule. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Je sens que ça, là, bien aimé, il faut tirer la sonnette d'alarme en disant, ça ne va pas. Je suis en danger, bien aimé. Il ne faut pas que l'ennemi te dise, oh, ça va aller. Non, 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 non. Ça ne va pas aller. Les choses spirituelles se règlent. Est-ce que quelqu'un me suit? Ça ne se le fait pas tout seul. Que personne te montre, que personne te trompe, que ça se fera petit à petit. Non, bien aimé, c'est toi qui dois être acteur pour faire changer les choses. Est-ce que quelqu'un me suit? Ne reste pas tranquille. Ne te dis pas que ça va se faire tout seul. Ça ne va pas se faire comme par miracle. Tu as quelque chose à faire, bien-aimé. Tu as quelque chose à faire. Dieu ne t'a pas créé un robot. Dieu t'a créé avec des capacités à agir parce qu'il agit. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de te dire? Donc quand tu sens quand tu vis cette chose-là, ne croise pas les bras. Surtout et surtout, n'abandonne pas. Ne te sens pas incapable. Parce que oui, il y a aussi des cas où j'ai eu des personnes qui me disent « Mais je me sens impuissant. Je me sens impuissante. Je n'y arrive plus. Je sens, je sais que ça ne va pas. Mais je ne sais pas par où passer. » Bien-aimé, tu as un chemin qui est le Seigneur Jésus. Amen. Tu dois repartir et rentrer par dire Seigneur Jésus. Il ne faut pas t'arrêter là. Il faut pas te sentir impuissante. Tu as la capacité de rétablir cette communion par le Saint-Esprit au travers de la personne de Jésus. On va lire ensemble dans Hébreux 4, verset 16. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus, comment? Dans nos besoins. Approchons-nous donc du trône de la grâce, afin d'obtenir quoi? Miséricorde, et comment? Et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Alors, bien-aimé, qu'est-ce que tu vas faire? Tu n'attends pas que tu sois bien. Tu n'attends pas que la communion revienne. Tu n'attends pas que tout se passe bien, que tu commences à tout ressentir pour repartir dans la présence de Dieu. Il dit, approche-toi en l'état du trône de la grâce. Amen. Tu t'approches du Seigneur Jésus. Tu t'approches de lui, du trône de la grâce. Il dit, pourquoi? Afin comment d'obtenir miséricorde. Parce que être déconnecté de Dieu, on a besoin de sa miséricorde. Est-ce que quelqu'un me suit? On a besoin que Dieu ait compassion pour que cette relation se rétablisse. Il a dit que le Saint-Esprit vous accorde la communion avec lui. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Donc quand tu t'approches du trône de la grâce, tu es conscient que ce n'est pas un mérite, mais c'est la grâce de Dieu qui doit parler. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais quand tu viens dans cette présence-là, tu viens parler à Dieu et tu es conscient que tu vas obtenir la miséricorde par sa grâce et il va te secourir. Est-ce que quelqu'un me suit? Parce que tu es en danger, bien-aimé. Tu es en danger. Sans communion avec Dieu, tu es en danger. C'est dans cette présence, c'est devant le trône de grâce
qui va t'accorder la miséricorde et qui va te secourir. Est-ce que quelqu'un me suit? Alors tu ne peux pas rester chez toi tranquille en disant, bon, ça ne vient pas, qu'est-ce que je peux encore faire? Bon, c'est compliqué. Non, bien-aimé, tu viens. Surtout ne laisse pas les choses comme ça. Ne fais pas passer les choses en disant, ça va se faire. Non, ça ne se fait jamais tout seul. Mais surtout ne te contente pas d'une non-communion avec Dieu. Sinon, ça ne te sert à rien. Nous allons le voir plus tard. Ça ne sert à rien de vivre une vie chrétienne sans communion avec Dieu. Il n'y a pas de vie chrétienne sans communion avec Dieu. C'est ça la vérité. Est-ce que quelqu'un me suit? Tu ne peux pas jouir des bienfaits de la présence du Père. On l'a vu pour le fils prodigue. Quand il s'est éloigné du Père, il était dans le chaos. Il était mais vraiment dans le manque. Il a vécu n'importe quoi. Il était obligé même d'aller manger ce que mangeaient les pourceaux. Parce qu'il n'était plus en communion avec le Père. Il n'était plus dans la présence du Père. Bien-aimé, ne te contente pas de cela. Sinon, tu finiras ta vie comme ça en disant, ah, avec tout ce qu'on a fait. Bien-aimé, tu n'as pas besoin de faire, tu as besoin d'être. Est-ce que quelqu'un me suit? Tu as besoin d'être. Tu as besoin d'avoir la communion avec Dieu. Et oui, il y a des chrétiens qui passent beaucoup de temps, ils ont fait beaucoup de choses. À la fin, au dernier jour, Dieu dit, je ne vous ai jamais connu. Est-ce que tu connais aussi ce passage? J'ai guéri les malades en ton nom. J'ai fait des miracles en ton nom. Il dit, je ne vous ai jamais connu. Parce que jamais tu as pris le temps de rentrer en communion avec moi pour chercher à me connaître. Toi, tu te contentais de prendre le nom puissant que j'ai donné à tout le monde. C'est des lois divines, c'est des lois comme les lois spirituelles. Tu as utilisé le nom de Jésus, tu as guéri. Tu as utilisé le nom de Jésus, tu as libéré. Mais moi, je ne t'ai jamais connu. Est-ce que tu es en train de me suivre, bien-aimé? Je ne t'ai jamais connu parce que tu ne t'es pas soucié de rentrer en communion avec moi. Tu ne t'es pas soucié de vivre une relation avec moi. Tu ne t'es pas soucié de me chercher. Toi, tu te contentais de dire au nom de Jésus, je chasse les démons. C'est bien, tu as chassé les démons. Et à la fin, je ne te connais pas. C'est triste. Je dis, mais Seigneur Jésus, quand on entend, on écoute, on lit ce passage, on a l'impression que ça les concerne. Mais ça nous concerne nous tous, bien-aimés. C'est triste à la fin de dire, j'ai prêché en ton nom. J'ai chanté en ton nom, j'ai réuni les foules en ton nom, et que le Seigneur Jésus te dise, je ne te connais pas. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Et là, pour le faire, bien aimé, il faut de la décision. Il faut te dire, ok, j'ai fait le constat, c'est voici ce qui se passe, mais je fais quoi? Tu dois décider de dire que les choses changent. Parce que si tu ne décides pas, ça ne changera pas. Alors, quand tu veux décider, quand tu décides, pardon, il te faut quoi? Il faut mettre des choses en place. Il faut des actions. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Il te faut, c'est là où je parlais de volonté. Parce qu'il y en a qui disent, malgré ma bonne volonté. Non, ce n'est pas la bonne volonté. Parce qu'en volonté, il y a quoi? Il y a décision et il y a action. La volonté, c'est vraiment faire ce que tu dois faire. Ce n'est pas ce que j'ai envie de faire, ce n'est pas faire à ma manière, mais je fais ce que je dois faire. Qu'est-ce que je dois faire? Je veux la communion avec Dieu, mais je mets en place des moments de prière. Dans un premier temps, oui, je ne ressens rien. Bien aimé, n'attends pas le ressentir dès le début, parce que tu as eu des très mauvaises habitudes. Et tu sais que les mauvaises habitudes ont du mal à partir. Est-ce que quelqu'un sait de quoi je parle? Quand tu as pris des mauvaises habitudes, même le monde sait dire que l'habitude est une seconde nature. C'est-à-dire que quand tu as une des habitudes qui ont pris vraiment le temps de bien s'installer, bien s'asseoir, ça devient comme naturel pour toi. Si tu as perdu la communion avec Dieu, tu commences à t'en contenter. Au début, ça te dérangeait. Mais après, tu commences à dire, ah, c'est comme ça. Pour toi, vivre la vie de Dieu devient comme ça. Et ça fait des années et des années que tu vis ça. Alors tu crois que pour changer ça, c'est comme ça et puis ça part? Non. Il faut être conscient que pour changer une habitude, il faut changer des habitudes. Est-ce que quelqu'un me suit? Ce qui est sûr, c'est que c'est la répétition des actions qui emmènent les habitudes. Si tu sais que tu n'avais plus l'habitude de prier, que tu as perdu l'habitude de la prière, tu mets en place un temps où tu dis ce temps-là, quoi qu'il arrive, je vais prier. Dans mon agenda, là, 7 heures pile ou 6h30, peu importe ton heure que tu as choisie, mais tu dois te discipliner. Tu dois être discipliné
discipliner. Tu as besoin de la discipline. Tu dois te dire, là, 7h30, qu'il pleuve, qu'il neige, que je dorme à nuit, que je dorme à 2h du matin, ça c'est mon heure de prière. Au début, ça serait laborieux. Tu as tiré les pieds. Moi, j'ai entendu des personnes dire, je mettais mes pieds dans l'eau parce que je devais prier. Mais ça a marché. C'est des personnes, aujourd'hui, je les vois, il y en a qui sont pasteurs. Mais ils me parlaient de leur témoignage et tout du début, quand on a commencé à les enseigner sur se lever avant l'aurore, prière avant l'aurore. Mais ils disaient, mais c'est compliqué. Mais moi, il y en a, je prends un verre de jus, il y en a, je mets mes pieds dans l'eau. Mais ça a tenu, parce qu'ils n'ont pas lâché. Ils se disent, moi, le sommeil et moi, c'est compliqué. Donc, quand je me lève, je prends de l'eau froide, je mets dans un seau, je mets mes pieds à l'intérieur. Et encore, tu feras ça que quelques jours. Après, tu n'auras plus besoin. Parce que l'habitude, comment va s'installer. Et la bonne habitude devient une seconde nature. Ça devient naturel. Dès que tu as 7 heures, bien aimé, quand tu es habitué, moi, il m'arrive, parfois, j'arrête les alarmes et tout, parce que je dis, bon, là, aujourd'hui, j'ai presque veillé. Mais à l'heure habituelle, c'est toi, ton corps va se réveiller. Parfois, tu as envie de lui imposer le sommeil parce que tu dis non, j'ai dormi trop tard. Mais parce que tu l'as habitué à te lever à cette heure-là, tu verras que ton corps va te réclamer le réveil. Amen. C'est réel, bien-aimé. Mais pour ça, il faut fournir des efforts. Tu as quelque chose à faire. Tu dois mettre en place de la discipline. Fais attention à la distraction. Fais attention. Notre siècle, le mal de notre siècle là, c'est la distraction. Les chrétiens sont trop distraits. Il y a des réseaux, il y a le téléphone. Le téléphone, il est gratuit. Donc, on peut se mettre au téléphone à parler non-stop. Et on peut se mettre à scroller non-stop. Et le temps que tu allais mettre à part pour prier, tu ne l'as plus. Est-ce que tu es conscient que ce monde-là est un monde spirituel? Il n'y a pas que Dieu. Parce que s'il n'y avait que Dieu, Jésus ne serait pas venu. Hein? Est-ce que quelqu'un me suit? S'il n'y avait que le monde de Dieu, le Seigneur Jésus ne serait pas venu. Mais si le Seigneur Jésus est venu, parce qu'il y a Satan. Donc il faut être conscient de ça. Et quand tu dis que tu es de Dieu là, dis-toi que tu es dans un monde spirituel. Où, comme on l'a compris, il n'y a pas de neutre. Est-ce que quelqu'un me suit? Et dans ce sens-là, il faut aussi être conscient que quand tu prends ces décisions, eh oui, parce que tout le monde ne fonctionne pas de la même manière. Il y a des personnes très disciplinées. Mais tu verras la différence entre une personne disciplinée dans son travail, la personne réussit. Hein? C'est-à-dire que quand on dit qu'elle est disciplinée, mais dans le travail, elle est tellement disciplinée, elle fait tellement bien les choses, mais il s'agit du monde spirituel, la discipline ne tient pas. Est-ce que quelqu'un me suit? Tu as dit, mais c'est paradoxal, mais quand on voit cette personne, elle vit de manière disciplinée, mais spirituellement, il y a quoi? Oh, bien aimé, c'est là où tu vas comprendre que la vie est spirituelle. Il s'agit du monde spirituel. Ce n'est pas avec tes capacités humaines. Ce n'est pas parce que tu as mis en place un agenda bien, tout ça, parce que toi, au travail, on sait que tu es carré, au travail, tu es discipliné, que donc, dans la vie spirituelle aussi, tout va fonctionner. Bien aimé, non. Il s'agit là du monde spirituel. Quand on parle de spirituel, c'est qu'il y a des luttes, il y a des combats. Tu réalises que tu as bien la volonté, tu as bien mis la discipline en place, mais tu n'y arrives pas parce que quelque part l'ennemi aussi te cherche. Son objectif à lui, c'est de te garder sans communion avec Dieu, parce que c'est comme ça il pourra te faire la fête. Donc toi, quand tu décides de dire, bon, désormais, mais tu te dis, mais j'ai tenu 2 jours, 3e jour là, c'est compliqué. Pourtant, quand je fais ça pour le travail ou quand je fais ça pour mes affaires, ça fonctionne. Bien aimé, le monde est spirituel. Quand tu vois ça là, quand tu vois que ça se passe comme ça là, parce qu'on n'a pas tous la même histoire, hein? Chacun de nous a son histoire. Il y a des personnes qui sont beaucoup plus réclamées que d'autres. Il y en a qui ont moins de problèmes que d'autres. En fait, quelqu'un disait qu'il y a des personnes, il y a eu des gens qui ont déjà prié, jeûné pour eux. Il y en a qui se sont sacrifiés pour eux. Donc, eux, quand ils vivent, leur vie semble un peu plus simple que la vie de certaines personnes. Et d'autres, par contre, c'est les personnes choisies pour arrêter certaines choses dans leur vie. C'est-à-dire que chez eux, il n'y a pas eu d'antécédents, il n'y a pas eu de bons arrières en disant « ils ont prié pour nous ». Nous, il y a des personnes où les arrières, c'était compliqué. Donc, toi-même, tu sais que toi, tu es la première génération qui doit arrêter ce que les arrières ont fait. Ah oui, parce qu'il y a des personnes qui sont nées dans l'église. Hein. Ils sont nés dans l'église, les parents ont
trimé, les parents ont jeûné, ils se sont sacrifiés, ils ont prié. Tu vois la personne arriver comme ça. Nous, je me souviens, dans un pays où l'enfant arrive direct, il est pasteur. On dit, ah, il a fait quoi? Les gens ont payé le prix ici. Mais c'est pas parce qu'on lui imposait le pastorat, mais on voyait l'appel. C'est un enfant où les semences ont été faites. C'est un enfant où les cris sont passés par là. Les pleurs sont passés par là. Les délivrances ont été faites. Et c'est comme si, oui, comme si c'était comme une piste d'atterrissage. Mais il y a des gens comme ça. Il y a des personnes appelées, tu sens que pour eux là, c'est moins lourd que pour d'autres. Mais chacun a une histoire, bien aimé. Chacun de nous a son histoire, comme le disait le pasteur. Mais chaque histoire, c'est pour la gloire de Dieu. Maintenant, toi, comme tu sais, et que tu sais que toi, tu es le Joseph de ta famille, ou je ne sais pas qui, Moïse, le libérateur, tout ce que tu veux, tu ne vas pas dormir comme les autres. Tu ne vas pas prendre ta vie à la légère. Là, tu dis, mais ok, qu'est-ce que je fais? Tu vois que la communion, c'est compliqué. Tu n'arrives pas à tenir. Mais tu cries à Dieu. Surtout, ne reste pas tranquille. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Ne reste pas comme ça. Ne te contente pas. C'est arrivé à tous les chrétiens où tu sens que la communion, ça ne va plus. Mais tu cries à Dieu, tu dis, Seigneur, ne me laisse pas dans cet état. Parce que je sais que comme ça, je suis en danger. Ne me laisse pas comme ça. Non, Seigneur, je dois rétablir la communion avec toi. Je dois restaurer notre relation. Tu dois crier à Dieu. C'est là où le Seigneur Jésus dira, dans Jean, au chapitre 7, verset 37, le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Il dit, si quelqu'un a soif, eh oui, il faut que tu aies soif. Il faut que tu aies ce désir. Tu sais, la soif, c'est quoi? La soif, c'est un manque. Une personne qui a soif ressent le manque d'eau. Mais la personne n'est plus bien en fait. Tu verras qu'une personne qui a soif veut boire à tout prix. Ah, j'ai soif, j'ai soif, j'ai soif. Tu vas chercher de partout pour pouvoir boire. Même quand tu bois une boisson, ça ne peut pas te soulager. Est-ce que quelqu'un me dit, ça n'étanche pas ta soif. Parce que la soif, c'est un besoin de quelque chose, de l'eau. Ah oui, mais pourtant j'ai pris de ceci, de cela, du jus. Non, mais j'ai toujours soif. Parce que mon organisme, mon corps, a besoin d'eau. Et tu cries. Quand tu sens que tu n'as plus de communion avec Dieu, bien aimé, tu dois ressentir une soif, tu dois ressentir un besoin, tu dois dire non, 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 là ça ne va pas. Je ne me contente pas de chanter, je ne me contente pas de prier comme ça, je ne me contente pas d'écouter, de suivre quelqu'un sur Internet, d'écouter un enseignement, non. J'ai soif de Dieu, je veux Dieu. Et le Seigneur Jésus dit, viens et viens boire. Amen. Et quelqu'un est en train de suivre. Le Seigneur Jésus dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne et qu'il boive. Il est capable d'étancher ta soif. Ce que tu ressens là, ce besoin-là, ce manque-là, c'est le Seigneur Jésus qui étanche cette soif. Ce vide, ce manque, bien-aimé. Il y a des personnes qui disent, ah vraiment, je sentais toujours un manque, pourtant j'avais tout. Eh oui, ce manque-là, c'est le manque de communion avec Dieu. C'est la soif qui ne peut être étanchée que par le Seigneur lui-même. Est-ce que quelqu'un me suit? Moi, j'ai déjà vu, je raconte souvent ça. Je connaissais une personne, quand tu regardes à sa vie, tu peux l'envier en disant, mais elle a tout ce qu'il faut. C'est-à-dire que tout ce que le monde recherche, tout ce que les hommes veulent, elle avait tout. Elle avait un très bon mari, elle avait sa fille, un couple jeune, elle avait un très bon travail, elle avait tout ce que les gens recherchent, elle avait tout. Elle venait d'un pays africain, mais elle avait tout eu. Mais quand tu l'as côtoyée, comme avec moi, elle se confiait, elle était tout le temps vide. Tu dis, mais qu'est-ce qui ne va pas? Elle avait encore ses deux parents, parce qu'il y en a qui pensent seulement que non, c'est parce que tu n'as pas vécu ça. Non, elle avait ses deux parents mariés, même encore ensemble, bien et tout. Elle a vécu une vie normale. Eh oui, parce qu'il y en a qui pensent que c'est parce que j'ai eu... Non, 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 non. Bien aimé, il y en a qui ont tout eu, mais le vide est là. Est-ce que quelqu'un me suit? Ils ont tout eu, le vide est là. Voilà pourquoi on arrête des excuses. On a tous une solution, c'est Jésus. Amen. Quelle que soit la manière, le Seigneur Jésus dit, tu as soif, viens boire. Et c'est là où je comprends que le manque de communion te rendra toujours vide. Tant que tu n'as pas de communion avec Dieu, cette soif est là.
Cette soif est là, ce vide est là. Personne ne peut combler ça, si ce n'est que Dieu lui-même. C'est pourquoi le Seigneur Jésus dit, tu as soif, viens boire. Et toi, tu entends cette parole, tu prends ça à la légère. Non, tu dis, Seigneur, j'ai soif. Étanche-moi la soif. S'il faut pleurer, s'il faut s'agenouiller, s'il faut se lamenter, tout ce que tu veux. Mais c'est la bonne prière en disant, Seigneur, non, je sens le vide. J'ai eu des enfants, je me suis marié, j'ai eu le travail, j'ai eu ce que les gens cherchent. Mais je sens ce vide. Il dit, viens et bois. Il est fidèle. Il va te donner à boire. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais il faut crier à lui. Il faut le désirer. Il faut lui parler de ta soif. Il ne le fera pas comme ça. Sinon, il n'allait pas dire, si quelqu'un, il n'allait pas préciser, si quelqu'un a soif, qu'il vienne et qu'il boive. Il allait dire, bon, je donne de l'eau à tout le monde. Je distribue ça comme ça. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est là où Dieu a toujours laissé ce libre arbitre. Parce qu'il pouvait s'imposer en disant, bon, j'ai de l'eau, je suis la source de vie, je donne de l'eau à qui veut, à tout le monde. Je distribue ça comme ça. Non. Il a dit, tu as soif, viens. Et je vais te donner à boire. Tu désires, viens me voir. Je te donne. Demande, je te donne. C'est disponible. Mais il faut aller récupérer. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? C'est disponible. Eh oui, c'est disponible, mais il faut aller récupérer. C'est là où tu dois crier aussi à lui. Dans Romains 10, 13, on va le lire rapidement. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Quiconque invoque le nom du Seigneur. Parce que quand tu sens comme si tu es oppressé. Tu sens comme s'il y a quelqu'un qui te retient en arrière. Tu sens comme si tu es étouffé. Tu veux faire un pas en avant pour rentrer en communion avec Dieu. Il y a une main qui te retire en arrière. Tu as l'impression comme si c'est compliqué. Là où les autres, tu vois que ça va vite, 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 vite. Mais toi, tu as l'impression que pour toi, là, c'est... Tu dis non, Seigneur, je crie à toi. Il dit, quiconque invoque le nom du Seigneur est sauvé. Sauvé et secouru, et aidé, et délivré, et libéré. Quiconque. Il dit, quiconque, quand c'est comme ça, tu sens ça, ne prends pas ça, ah, moi aussi, hein, vraiment mon corps. Non, dis-toi ça, c'est le monde spirituel. Je ne peux pas, je dois crier à Dieu. Je dois invoquer le nom du Seigneur Jésus, parce que j'ai besoin d'être, il doit me sortir de ce lieu. Il doit me sortir de cette situation. Il doit me sortir. Bien-aimé, tu vas crier à lui. Tu vas crier à lui. Il dit quiconque, parce que les gens pensent que ça, c'est réservé aux païens. Non. Aux chrétiens même. Bien, mais tu sens que tu es tourmenté. Tu sens que c'est compliqué. Tu sens que tu n'arrives plus à avoir ta vie de prière. Ça nous est arrivé à nous tous. Mais tu cries à Dieu. La différence, c'est ça. Parce qu'il y a des personnes qui sont contentes. Mais il y en a qui disent non, c'est pas normal. Parce qu'ils ont compris comment fonctionne le monde spirituel. Et ils crient à Dieu en disant, tu as dit que celui qui invoque ton nom est sauvé, est secouru, est sauvé, est libéré. Mais je suis là, Seigneur, j'invoque ton nom, j'ai besoin de ton aide, je n'en peux plus. Je suis fatigué, je sais. Parce que des fois, cette situation m'attriste. Parce que je ne me sens pas bien, je me sens vide. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Je n'ai pas besoin de continuer à vivre cette vie chrétienne. Je n'en peux plus. Je suis fatigué, je suis épuisé. J'ai besoin de toi, Seigneur. Amen. J'ai besoin de toi. Parce que, bien aimé, c'est facile de savoir qu'on est en communion avec Dieu et qu'on n'est pas en communion avec Dieu. On va lire un passage. 1 Jean 2, 6. Celui qui affirme qu'il demeure dans une communion permanente, je dis bien communion permanente, hein, une communion permanente avec le Christ doit aussi vivre comme il a vécu. Celui qui affirme qu'il demeure dans une communion permanente avec le Christ doit aussi vivre comme il a vécu. Si tu affirmes que tu vis une communion permanente avec le Christ, tu dois aussi vivre comme le Christ a vécu. C'est là où l'apôtre Paul dira, ce n'est plus moi qui vis, mais ce Christ qui vit en moi. Parce que quand je suis en permanence, en communion avec le Seigneur, c'est lui qui vit. Parce que nous faisons que un. C'est là où le Seigneur Jésus a dit, le Père et moi, nous sommes un. Parce que dans la communion, il n'y a plus de séparation. Dans la communion, il y a l'union, il y a l'unité, il y a la liaison, il y a un lien qui se forme. Et l'apôtre Paul l'a vécu puisqu'il a dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. Parce que je suis en permanence, en communion avec le Christ. Alors je laisse le Christ vivre au travers de moi. Bien aimé, tu le sais, quand tu es tout le temps en communion avec le Seigneur, tu le sais.
tu verras que même les situations compliquées deviennent moins compliquées pour toi. Ça ne veut pas dire que tu ne vivras pas des situations, mais tu traverses les situations compliquées, mais tu sens comme si c'est quelqu'un qui les portait pour toi. Les gens ne vont pas comprendre, ils vont dire, mais tu fais comment? Tu dis, c'est Dieu qui fait. Parce que quand tu es en communion avec lui, tes fardeaux deviennent ses fardeaux. C'est-à-dire qu'au lieu que toi tu les portes, c'est lui qui les porte. Tu sens toi-même une main invisible qui te porte. C'est comme si tu as une vie portée par quelqu'un. Tu le sens. Et même là où tu t'énervais aussi facilement, tu ne vas plus t'énerver. Tu deviens patient. Tu deviens compréhensible. Je ne sais pas, tu ressens comme si, quand quelqu'un te fait même de mal, tu as une parole en disant, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Le Seigneur Jésus l'a fait. Effectivement, ce n'est pas que la parole. Tu verras que toi, tu commences à vivre ça. Tu vas dire, ah, avec ce que la personne t'a fait, tu dis, mais tu sais, quand la personne va rencontrer Dieu, tu verras que sa réaction sera différente. C'est un manque de Dieu dans sa vie qui l'emmène à ça. Ah, mais toi là, non, on ne te comprend plus. Avant, quand on te connaissait, avant là, dis avant c'est avant. Aujourd'hui là, je suis en communion avec le Seigneur. Est-ce que quelqu'un me suit? Aujourd'hui, la communion avec Dieu emmène Dieu à s'imposer dans ma vie. Ce n'est plus moi, mais c'est Dieu qui fait. Et bien aimé toi-même, de toi-même, même toi-même, tu te rendras compte que c'est miraculeux. Tu dis, mais ce n'est plus moi. Avec le recul, tu t'assois, tu dis, oh, c'est moi qui ai pu pardonner ça. Me connaissant dans mon avant, ah non, mais franchement, la personne serait même très loin. Mais non, bien aimé, parce que la communion avec Dieu emmène le Seigneur à vivre en toi. Est-ce que quelqu'un me suit? Tu deviens beaucoup plus compréhensible. Tu comprends les gens, tu pries pour les gens, tu aimes. La personne même qui était censée, entre guillemets, t'assister, ne t'a pas assisté pendant que tu avais besoin, mais quand tu entends que la personne a un problème, tu vas l'assister. Ça, c'est la communion avec Dieu qui produit ça. Ah oui, c'est la communion en permanence avec Dieu. Tu dis, mais toi-même, tu t'assois, tu dis, c'est vrai que logiquement parlant, humainement parlant, il n'y a pas de raison. Mais il y a une raison, c'est la communion avec Dieu. Amen. Parce que ce n'est plus moi qui agis, ce n'est plus moi qui réfléchis, ce n'est plus moi qui fais, mais c'est le Christ. Parce que je suis tout le temps en communion. Dans cette communion-là, il se déteint sur toi. Tu es tout le temps avec lui, tu es en permanence avec lui. Il se déteint sur toi, tu deviens comme lui. Est-ce que quelqu'un me suit? Et je voulais dire à quelqu'un aussi, quand tu as perdu la communion, parce que là tout à l'heure on a juste vu du mal à rentrer en communion, mais quand tu l'avais, mais quand tu perds la communion là, ce que je viens de dire là devient l'inverse. En moins de trucs, on te touche, tu dis, oh, c'est toi qui dis, oh, mais pourquoi je m'énerve comme ça? Tu dis, mais il y a un truc qui ne va pas. Hein. Tu es en train de me suivre? Tu sens que tu es maintenant à fleur de peau, tes émotions dominent plus. Dès qu'on te fait ça, ah non, je ne permettais pas ça. Hein. Là, franchement, hein, vraiment, hein, on va d'abord mettre la Bible. Ah, bien aimé. Là, il faut te poser des questions. Hein. C'est pas parce qu'on prie, hein, vraiment, qu'est-ce que les gens nous prennent pour qui? J'ai dit, bon, on se calme. Hein. On se calme. Tu sens comme toi-même que tu n'arrives même plus à te maîtriser. Tes émotions prennent le dessus sur toi. Donc, toi, tu penses que c'est parce qu'on va à l'église, qu'on est en communion avec Dieu. C'est la communion avec Dieu qui transforme une personne. Une personne a beau avoir un titre, une personne a beau, ça ne doit pas te choquer. Ne te dis pas que, ah, ancien chrétien. Non. Tu peux être ancien chrétien, tu n'es pas en communion avec Dieu. Toi, tu peux être nouvellement né, tu es plutôt en communion avec Dieu. Donc, ça ne doit pas être un thermomètre pour toi. Ça ne doit pas te choquer. Ça arrive parce qu'il y en a qui n'ont plus de communion avec Dieu. Ils sont dans les églises, ils servent Dieu, ils font beaucoup de choses, mais ils n'ont plus de communion. Ça ne doit pas te choquer. Ils ne doivent pas être ton thermomètre en disant si on a 10 ans d'église, donc on doit se comporter comme ça. Non. C'est là où tu verras, tu étais bien. Quand tu étais en communion avec Dieu, tu étais zélé, bien. Même toi-même, ta vie, ça allait. Mais quand tu n'as plus cette communion, c'est là où tu sens comme des déprimes. Tu ne peux pas expliquer ce qui ne va pas, mais tu ne te sens pas bien. Si on dit que le mal est physique, non. Mais toi-même, tu sais que... Parce que mentalement même, tu es vidé. Eh oui, le spirituel impacte tous les niveaux de notre vie. Hein. Le spirituel impacte le mental, le spirituel impacte le physique. Le spirituel impacte tout.
Eh, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et tu sois en bonne santé. Comme prospère l'état de ton âme. Eh oui, le spirituel, quand tu n'es pas bien spirituellement, quand tu as un problème spirituellement, bien-aimé, même ton mental prend un coup. D'abord, le mental même va prendre un coup tout de suite. Et le physique aussi va prendre. Parce que si tu es fatigué dans la tête, tu crois que ton corps va suivre? Ton corps aussi est fatigué. Tu dis, mais je ne sais pas, c'est quelle fatigue? Je n'ai rien fait de concret, de compliqué qui peut m'emmener cette fatigue. Mais c'est ton mental qui est fatigué en fait. Mais ton mental il est fatigué pourquoi? Parce qu'il n'y a plus l'énergie. Et ton énergie, c'est quoi? C'est le spirituel. Est-ce que quelqu'un me suit? Tu n'as plus d'énergie. C'est comme, je sais pas moi, je peux dire, tu n'as plus de connexion avec Internet. Tu ne peux plus suivre ce que tu suivais grâce à la connexion Internet. Tu t'es déconnecté. C'est ça la communion. C'est un bel exemple ça. La communion, c'est comme une connexion. C'est comme une connexion. Quelqu'un qui est connecté avec le Saint-Esprit. Alors quand la connexion se coupe, il n'y a plus rien qui passe. C'est la même chose. Tu n'as plus de connexion à Internet, tu vois chez toi tout, mais on ne peut plus suivre. Ah oui, la connexion s'est coupée. Ah oui, c'est ça. Je ne suis plus en forme, mais oui, parce que j'ai coupé la connexion. Tu as besoin de cette connexion avec le Saint-Esprit. Tu as besoin de cette connexion avec Dieu. Tu as besoin de la communion. Il faut la rechercher continuellement. Tu ne peux pas rester comme ça. Tu marches, mais tu es déconnecté en fait de Dieu. Tu as ton téléphone, mais ton téléphone n'a plus de connexion Internet. Donc, tu es limité. Tu peux passer des appels, mais tu ne peux plus aller regarder tes mails. Tu ne peux plus utiliser tes applications. Tu es totalement déconnecté. C'est la même chose. Et pourtant, le téléphone, il est là, il fonctionne. Et pourtant, le téléphone, là, il est là, il est limité à certaines fonctions. Donc, tu es là, tu manges, tu vas au travail, mais tu es comme un robot. Tu n'as plus la source d'énergie. Tu es déconnecté de la source d'énergie. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est cela. Donc, il faut chercher en permanence. Ça te fera du bien à toi-même, à ton entourage, à ta famille. Quand tu vis avec une personne qui est en permanence en communion avec Dieu, tu as même l'impression comme si, oh, mais la personne là est un peu comment? Tu fais des choses, mais elle te regarde. Elle te regarde avec des yeux de compassion. Elle prie pour toi. Elle se dit, Seigneur, ouvre-lui les yeux qui voient. Seigneur, essaie de te révéler. Seigneur, mais tu pries en permanence parce que tu sais que la personne a perdu quelque chose. Et tu sens que la personne a perdu son énergie spirituelle. Quand tu vis avec une personne qui était bien chargée spirituellement et qui perd, tu le vois. Avec les yeux physiques même, ça se voit. Ça se voit. Tu sens que non, là, ça ne va pas. Et ça t'emmène à faire des choses même que tu ne faisais pas. Ce que tu considérais mal devient bien. C'est des personnes qui trouvent maintenant des versets du genre, oui, mais nul n'est parfait. C'est même pas un verset biblique, c'est maintenant, tous sont péchés. C'est des versets, en fait, ils vont choisir des trucs pour dire que nous tous, on est dans le pareil. Que non, les chrétiens aiment juger ceci. Il me dit, ah, mais c'est maintenant que tu connais ça. Ça existait depuis ces passages-là. Mais tu étais là, je suis enfant de Dieu, je ne pêche plus. Et maintenant, on cherche ce qui va montrer que, ah, on est tous pareils. Oh, tous ont péché. Mais non, bien aimé. Oui, l'apôtre, j'ai dit non. Cherche Dieu. Parce qu'elle ne me sort pas les versets, on est tous pécheurs et tout. C'est tout ça, on dit grâce soit rendue à Jésus. On l'était, on est en Christ. Il faut que la vie change. Tu vas pas te contenter de l'état dans lequel tu te trouves en trouvant des excuses. Non. Il n'y a pas d'excuses. On ne trouve pas d'excuses à ce genre de situation. On ne trouve pas d'excuses. Mais les chrétiens trouvent des excuses pour dire oui, ils aiment juger les autres. Oui, mais voilà, parce que pour toi, tu sais que tu es loin maintenant, tu fais des choses, ce qui était mauvais à tes yeux hier devient bien. Et tu trouves ça normal en te disant, ah, c'est Dieu seul qui connaît mon cœur. Non, bien aimé, laisse. Dieu connaît ton cœur, mais nous, on voit les fruits. Pardon, il ne faut pas nous fatiguer avec ça, parce que Dieu connaît ton cœur, c'est bien, gloire à Dieu, mais nous, on voit les fruits que tu portes. On n'a pas besoin de connaître ton cœur, mais on les voit. On dit, ah, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. C'est tout. Donc, ne me sors pas les trucs qui ne tiennent pas, en fait. Va chercher Dieu. Va te ressourcer. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Ça va te faire du bien, ça va nous faire du bien. La vie chrétienne productive, que tant que tu cherches, oui, ma vie chrétienne ne porte pas de fruits, oh, les autres, oh, cela. Bien aimé, arrête. Dis-toi, va chercher la communion avec Dieu. Va chercher la communion. On va lire dans Jean 15, verset 5.
Je suis le cep. Vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ça, on peut le dire comment? On peut l'expliquer comment? Le Seigneur Jésus dit que c'est dans la communion avec moi que vous serez capable de porter du fruit. Parce que moi, je suis le cep, je suis le tronc. Vous, vous êtes les sarments. Les sarments, c'est comme des branches. Tu ne peux pas avoir une branche coupée de l'arbre et chercher que la branche porte du fruit. Ce n'est pas possible. Il dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Tu as beau être chrétien, tu as beau connaître les versets bibliques, tu as beau être pasteur, tu as beau avoir des titres. Tant que tu ne demeures pas en communion avec moi, tu ne peux pas porter du fruit. Est-ce que quelqu'un me suit? Ce qu'il faut rechercher, c'est la communion. Quand il dit demeurer en moi, là, c'est demeurer en communion avec moi. C'est ça qui va te permettre de porter du fruit. C'est ça qui va te permettre d'être capable de dire non au péché. C'est ça qui va te permettre d'être fort, puissant, tout ce que tu veux. Ou même l'épreuve. On ne va pas dire que les gens là n'ont plus de problème, non. Ils ont leurs problèmes. Mais les problèmes là, ils ne les gèrent pas comme les autres. C'est-à-dire que tu as des problèmes, mais tu sens que tu as quelqu'un avec toi. Est-ce que quelqu'un me suit? Le problème, il est là. Si tu t'assois et tu mets tes problèmes devant une personne, la personne me dit, non, tu fais comment pour te lever? Mais je me lève parce que je suis en communion avec le Saint-Esprit. Amen. Parce que le Saint-Esprit est là pour dire, oh, ça c'est rien. Et il porte. Est-ce que quelqu'un me suit? Et la joie du Seigneur fera véritablement ta force. Parce que quand le Seigneur porte tes fardeaux, tu es allégé, tu les sens plus, tu les portes plus toi-même. Est-ce que tu me suis? C'est que Dieu qui peut faire ça. Où tu sens que parce que les situations sont émotionnelles, mais tu sens que Dieu prend le contrôle. Quand il porte, tu te sens allégé. Tu te dis, mais ouais, il y a la situation, elle est là, elle est réelle. Mais je me sens bien. Et ce bien-là, ça ne s'explique pas. Et ce bien-là ne vient que quand tu es attaché au Seigneur. Quand tu es en communion permanente avec le Seigneur. Alors quand tu sens que tu commences à perdre de l'équilibre, tu commences à perdre de l'énergie, cours vite. Dis non, je ne peux pas rester comme ça. Parce que je sais, bien aimé, cette vie-là, non. Quelqu'un me disait l'école de la vie. La vie en elle-même n'est pas facile. Donc si tu n'as pas de force, tu n'as pas quelqu'un, moi je dis le quelqu'un là, c'est le Seigneur. Si tu n'es pas en communion avec le Seigneur, tu vas subir. Est-ce que quelqu'un me suit? Parce que tant que tu es sur la terre, bien aimé, les situations de la terre arrivent à tout le monde. Tout le monde, chrétien ou pas chrétien. Mais la seule différence, c'est comment on réagit. Une personne, un chrétien en communion avec le Seigneur ne vivra pas la situation de la même manière qu'une personne, qu'un chrétien qui n'est pas en communion avec Dieu. Ton problème de yo-yo, c'est le manque de communion avec Dieu. Ton problème de dépression, c'est le manque de communion avec Dieu. Ton problème de je me sens pas à même le goût de la vie, c'est le problème, va communier avec Dieu. Ce vide-là, Dieu le remplit. Ce bien-être-là, Dieu donne. Mais c'est dans la communion avec Dieu. Tu es capable de combler le vide totalement. Ce qui t'a manqué, ça peut t'avoir manqué toute une vie. Mais lui, il est capable. Il est capable de remplacer plus de 10 personnes, 20 personnes, 100 personnes, tout ce que tu veux. Il est capable de faire ce qu'un être humain ne peut pas faire. Est-ce que tu me suis? Recherche en permanence la communion avec Dieu. Même si tu ne retiens pas tout, dis-toi seulement, je ne suis pas en communion avec Dieu, je suis en danger. Je dois être en permanence en communion avec Dieu au travers le Saint-Esprit pour que je sois capable de produire du fruit, pour que je sois capable de vivre une vie qui donne envie aux autres d'être chrétiens. Est-ce que quelqu'un me suit? Ta vie doit donner envie aux gens d'être chrétiens. Il y a des personnes qui sont chrétiens qui ne donnent pas aux gens envie de devenir chrétiens. Ils regardent à ta vie et disent, ah, si c'est chrétien, c'est comme ça, non, pardon. Mais quand tu vis en communion avec Dieu,
et que ta vie produit du fruit, ça attire les autres. Tu n'as pas besoin d'ouvrir la bouche pour témoigner, mais ta vie elle-même est un témoignage. Parce que quand les gens te voient à ton travail, les gens sont conscients, au courant de ce que tu traverses. Mais ils te regardent, ils disent, mais tu n'as pas de temps, c'est normal, c'est humain. Hein? Il peut arriver des temps où tu craques. Tu n'as pas besoin de... Je ne porte pas un masque, je suis vrai. Ah oui, oui, oui. Ce n'est pas parce que je joue un jeu de rôle. Mais c'est comme ça. Je ne peux pas faire semblant de je ne vais pas bien si tout va bien aussi. Est-ce que vous me suivez? Parce qu'il y a des personnes dans le monde, ils se disent telle situation, telle réaction. Et quand ce n'est pas vérifié, ils se disent il y a un problème. Ce qu'elle joue quelque chose, elle doit se jouer la superwoman. Non, ce n'est pas ça. Mais c'est parce que tu sais et que tu sais que tu as un soutien, tu as un refuge, tu as un rocher, tu as une personne avec qui tu es tout le temps là. Le Seigneur est là. Tu es en communion. Quand tu sens que ça ne va pas, tu vas te ressourcer. Quand tu sens que tu as perdu de l'énergie, parce que c'est pourquoi on dit en permanence. Il dit communion permanente. Parce qu'il ne faut pas te dire, je suis en communion quelques jours, après non. Quand tu es en communion, tu te recharges, mais tu vas dans le monde, tu te décharges. C'est pareil qu'un téléphone. Tu mets le téléphone à la charge toute la nuit, mais je suis désolé, toute la journée, le téléphone travaille, les applications de ceci, de cela, à la fin de la journée, il n'y a plus de batterie. Et il faut que tu recharges le téléphone. C'est la même chose, bien-aimé. Tu ne peux pas te contenter d'une communion de quelques jours, de quelques moments. Chaque jour, tu dois rechercher cette communion avec Dieu en permanence. Tu dois rechercher la communion avec Dieu. Est-ce que nous pouvons encore acclamer le Seigneur pour sa parole?